Est-ce qu'on pourrait pas dire que le mommy porn, 50 Shades of Grey, tous les bouquins comme ça, eh ben en fait c'est féministe? Salut à tous, j'ai tout juste mis en ligne le podcast avec Navi et il faut absolument que vous l'écoutiez pour plusieurs raisons. D'abord, Clémentine. Ensuite, dans ce podcast, elle explique que Hitler n'était pas un monstre et elle a raison. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on écoute vraiment aujourd'hui parce qu'on est dans une époque où on a besoin d'entendre ce genre de choses, ne serait-ce que parce que l'histoire est une science assez exacte en fait. Troisième raison, cette personne est la plus gentille au monde. Et quatrième raison, cette personne écrit du porno pour gagner sa vie. En fait, Navi écrit du mommy porn, c'est des bouquins érotiques, la littérature érotique, façon 50 Shades of Grey, il y a eu plein de clones, vous avez sûrement vu ce genre de bouquins. Navi écrit ça pour vivre, et c'est pas aussi simple que ça en a l'air. C'est juste compliqué quand t'as une signe de 15 000 signes de pas répéter sexe par exemple. Et donc du coup, si on a un langage fleuri comme ça dans la littérature érotique qui fait rire tout le monde, c'est parce que si on devait s'en tenir aux mots qu'on connaît, et on aurait toujours sexe, bite, etc. Donc oui, il y a des membres turgescents et des vies gorgées de plaisir, mais parce qu'il faut pouvoir tenir 15 000 sexes sans répéter tout le temps la même chose. 15 000 fois. En vrai, ça peut paraître paradoxal qu'une fille gentille et bienveillante et féministe comme Navi écrive du mommy porn, un genre où les personnages féminins sont souvent soumis, maltraités. Et c'est vrai que le mommy porn n'est pas la première littérature féministe qui existe. Navi est la première personne à le dire. On peut pas dire ça, même le mommy porn en général n'est absolument pas féministe, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun message qui tend à éduquer et à déculpabiliser les femmes. Au contraire, il n'y a vraiment aucun symbole de lutte féministe. Le seul truc que moi j'ai réussi, je te dis, à tirer, de me dire si on pouvait trouver un truc féministe, c'est c'est cool qu'il y ait un reportage au journal de 20h sur un truc érotique qui plaît aux femmes et donc qui tend à admettre qu'elles ont une sexualité en dehors de leur mariage bien hétérocentré, machin, etc. Donc ça c'est le seul truc un peu cool que je vois pour les femmes sur l'avancée, mais on peut vraiment pas dire que c'est féministe. Oui, le contenu de ce genre de bouquin-là n'est effectivement pas hyper méga féministe. Mais selon Navi, c'est même pas ce qu'il y a de pire. Ce qu'il y a de pire, et peut-être de encore moins féministe, c'est ça. Je trouve ça un petit peu compliqué de, tu vois, agresser des millions de nanas qui sont fans et de dire qu'elles sont toutes atteintes soit de bêtises, soit d'amnésie, etc. Et de te dire, en fait, moi j'ai envie de décoincer et de rendre un peu moins grave le débat en disant c'est juste des meufs qui sont excitées parce qu'elles voient un beau gosse milliardaire qui est un peu méchant mais qui est quand même un peu amoureux et qui est quand même qui se fait un peu retourner le cerveau par une girl next door et donc que ça veut dire que ça pourrait m'arriver mais en même temps j'aimerais pas, enfin tu vois tout ça on se détend quoi, enfin ça reste du mommy porn pour le coup et je pense que les débats intellectuels autour de 50 Shades transcendent ce que ça devrait être. Par contre, moi, là où je suis juste content d'un truc, c'est que les nanas, elles se masturbent plus et que ça, c'est bien pour elles. Et pour la sexualité et pour l'avancée des femmes globalement. Et le truc marrant, c'est que l'argument final présenté par Navi est sensiblement le même qu'on a pu entendre concernant les jeux vidéo violents. Ce serait oublier que donc on est dans une fiction, que de la même façon que quand on regarde un film comme Harcèlement ou n'importe quel film où il y a un connard qui est méchant avec une femme, où il y a un viol ou machin, etc. Personne ne vend ça. On est sur, encore une fois, une fiction. Et moi, ce qui m'ennuie, c'est que je trouve qu'il y a finalement un côté très paternaliste à devoir expliquer aux femmes que ce n'est pas la vraie vie, comme on expliquerait à un homme aujourd'hui qui se masturbe devant un porno. Attention, hein, on ne reproduit pas ça chez toi, tu vas te faire coincer les doigts, petit lapin, tu vois. Ça me fait vraiment chier parce que je me dis, je pense que la plupart des femmes sont au courant et n'ont pas particulièrement envie d'avoir un connard qui régit leur vie, aussi riche soit-il, et voilà, joue sur cette corde sensible. Voilà, avec Navi, on parle de ça, on parle de beaucoup d'autres trucs, on parle aussi des femmes qui ont collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale et pourquoi c'est fascinant, en fait. Comment est-ce que mentalement, on peut arriver dans des périodes de guerre, de troubles historiques intenses, à avoir des comportements qui dépassent, en fait, toutes les questions politiques. Le podcast avec Navi est passionnant et vous pouvez le retrouver juste là.
Le programme de la semaine. Contrairement à ce qui était prévu, j'ai passé toute la semaine dernière à préparer un gros événement qui va se passer fin janvier, début février. Ça s'appelle Fac Stories, je vous en reparlerai très vite, mais globalement, ça va être une après-midi de radio dans les facs à Clermont-Ferrand, à Limoges, à Caen et à Lille. Il y en aura aussi une autre à Paris. Ça va être une émission de 12 heures, ça va être assez ouf. Bref, j'ai préparé tout ça, du coup j'ai pas eu le temps d'attaquer les vidéos de Comic-Con. Du coup, la semaine prochaine, ça va être entièrement Comic-Con. Et puis il y aura d'autres gros événements que je vous prépare en secret, mais j'ai pas trop le droit de vous en parler encore. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai préparé une plateforme pour regarder des lives sur l'original et pour se mettre au chaud et chatter avec les gens bien d'internet. La plateforme, vous pouvez la retrouver juste ici. Et c'est un beau truc, vous serez bien. Vous serez normalement très bien. Et ce sera très pratique si jamais un de ces quatre on doit refaire une nuit blanche avec des gens et que vous voulez participer à des conversations et où on vous lira très attentivement. Les messages sur le forum. J'ai retenu plusieurs discussions cette semaine sur le forum et le premier sujet c'est des voyages, plein de voyages. Comment faire pour que vous partiez en voyage? Vous avez envie de vous casser? Il existe plein de solutions pour que vous vous cassiez. Si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez voir le monde, vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes dynamique, il y a plein d'options qui existent. Le problème c'est qu'on les connaît pas forcément toutes et c'est Platypucette qui a pris l'initiative de tout résumer dans un topic qui s'appelle des voyages. Et vous pouvez voir plein de solutions, vous pouvez échanger vos conseils, vous pouvez poser vos questions, savoir si vous avez envie de partir de France mais vous savez pas comment, raconter votre situation, dire ce que vous avez envie de faire. N'hésitez pas à aller sur ce topic si vous avez envie de vous casser, c'est vraiment le meilleur topic possible. On est d'accord pour dire que les calendriers de l'Avent c'est pas mal. On est d'accord pour dire que les calendriers de l'Avent métal c'est beaucoup mieux. C'est Amintos qui vous a préparé une playlist d'Avent, une playlist de l'Avent du coup, entièrement métal. Tous les jours, il va vous filer un morceau de métal dans ce calendrier de l'Avent en métal. Et vous pouvez aller découvrir ces morceaux dans ce topic qui est là. Je vous le mets là, mais en fait, je vais l'étirer un peu plus grand. Voilà, il grossit, il est là. Et c'est un très beau topic, enfin si vous aimez le métal ou même si vous aimez pas le métal mais que vous avez envie de découvrir le truc, si vous ne connaissez pas le métal tout simplement, il y a de très belles découvertes dans ce calendrier de l'Avent métal. Et si vous aussi vous voulez suggérer des trucs, vous pouvez autant faire un calendrier de l'Avent à plusieurs, donc dans les commentaires vous pouvez commenter, voilà. Un autre topic signé Stéphane, c'est j'aimerais trop que ça existe. Qu'est-ce qu'il manque dans ce monde que vous aimeriez trop que ça existe? Personnellement, j'aimerais bien une licorne qui puisse voyager dans le temps. Parce que un Tardis, c'est pas mal, mais des licornes qui voyagent dans le temps, c'est encore mieux. Parce que c'est des licornes qui voyagent dans le temps. Et en plus, elles galopent vachement bien. Vous pouvez les monter à cru, et quand elles font pipi, ça se boit. Non. Dernière chose, si vous avez vu le making-of de Rock Macabre, l'excellente série de François Descraques et de toute la team de French Ball, que si vous l'avez pas vu, il faut absolument que vous ayez la voir parce qu'elle est trop ouf. Vous avez peut-être vu ma trogne dans le long making-of de Hawaï. En fait, j'ai fait un truc sur le tournage de Rock Macabre et ça a un poil merdé. Donc, du coup, il faut que je fasse quelque chose de ce truc-là. Je me laisse une semaine pour y réfléchir, et si vous voulez trouver une justification à cette photo-là, à ma tête dans le making-of de Rock Macabre, où je passe un peu pour un crétin, je vous donne rendez-vous lundi prochain.